Bienvenue sur Fécamp TV dans l'émission Un artiste, une découverte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Magnon, un artiste peintre qui est bien connu dans la région, qui est d'une grande famille et qui vient d'ailleurs aujourd'hui de s'agrandir puisqu'il a le bonheur d'être grand-père d'un petit Thibaut d'aujourd'hui. Ça méritait d'être souligné. Michel Magnon, bonjour et félicitations. Ben, merci Fabrice, déjà au courant. Ça va vite, hein. Les nouvelles vont vite à Fécamp. Pardon? Les nouvelles vont vite à Fécamp. C'est ce que je suis justement en train de dire. C'est fabuleux. Je suis réjoui vraiment de la naissance de mon petit-fils. J'avais 5 petites filles et maintenant j'ai un petit-fils. Alors, donc, fabuleux. Nous savons que la famille Magnon est très connue sur Fécamp parce que ce sont avant toute chose des artisans. Vous-même, vous avez démarré votre carrière professionnelle comme maçon, ensuite vous avez été sculpteur, puis après vous avez été encadreur professionnel. Vous avez une passion que vous avez assouvie et que vous reprenez maintenant du fait que vous êtes à la retraite, celle d'artiste peintre. D'où vous vient cette passion et pour quelle raison? Elle est venue tout jeune vraiment à 12 ans à l'école, tous les quelques dessins, disons, légèrement au-dessus de la moyenne en qualité, disons, des autres. Et puis, donc j'ai continué après en secret, la nuit plutôt. En tant qu'artisan maçon et tout, j'ai continué la nuit à peindre un petit peu pour me détendre d'abord. Et ensuite, j'ai goûté aux quelques petites expos à Saint-Jean-d'Angely, enfin à Fécamp, un peu partout, avec François Burel et toute la bande. Hein, c'était vraiment un amusement et intéressant. J'ai passé vraiment d'agréables moments. Et de ce fait-là, j'ai mis un peu le pied à l'étrier, quoi. C'était génial. Ensuite, voilà. Alors quand on connaît votre famille, tous sont dans des métiers d'art, entre autres, puisque vous avez Denis qui est, lui, principalement attaché à la rénovation de monuments historiques, entre autres. Vous avez également votre frère Samuel qui est un concepteur et un réalisateur de cheminées, qui avait repris d'ailleurs l'entreprise familiale dans laquelle votre papa avait fait une très très longue carrière. Comment vous expliquez que curieusement vous ayez choisi un art plutôt différent que celui de vos frères? Oui, l'inspiration est venue de choses que j'ai vues en Italie, en allant voir mon frère pousser la pierre, par exemple, pousser le marbre. J'ai trouvé l'art italien très intéressant, fantastique, et très fini, du point de vue qualité et tout. Donc j'ai eu envie de faire ça comme ça, dans la suite, disons, de la Renaissance italienne. Vous parlez de Renaissance italienne, ce qui veut dire que vous êtes plutôt branché sur l'esprit vénitien, l'esprit florentin. Ah ouais, j'adore ça, j'adore tout ce qui est italien, Venise, Rome, et voilà, et puis Florence et tout, sont vraiment des choses à voir et que j'aime voir et revoir, et puis voilà. Donc, alors, quand on regarde vos œuvres, Michel, on en voit quelques-unes défiler derrière nous, on a franchement la surprise d'être dans le surréalisme. Oui, c'est vrai. C'est peut-être du fait que je tire mon inspiration des fantasmes ou des fantômes de la nuit, des petites vexations d'enfants gâtés, disons, et puis tout ça. Et puis je mets tout ça sur la toile. Qu'entendez-vous par mot fantasme, finalement? Fantasme, bah, tous les rêves que les enfants font, hein, qui ont envie de réaliser leur vie, donc ils font des fantasmes, enfin, ils ont envie de, voilà, j'ai voulu transcrire ça sur la toile. Alors, on voit par exemple, sur certaines de vos toiles, des femmes apparaître, mais on ne les voit jamais nues. Pourquoi? Probablement de la pudeur, je pense. Parce que je pense que les choses, que ce soit fantasme, faut qu'elles restent cachées un peu, hein, comme un petit peu tous les... C'est très subjectif finalement, plus c'est caché, plus c'est subjectif. Voilà, c'est pour ça que j'adhère aussi assez facilement à disons, des histoires ésotériques et tout ça, tout ce qui est caché, un peu à découvrir, et tout ça m'intéresse énormément. Ainsi que la façon dont a été fait toutes les cathédrales, les monuments dans le monde entier, hein, que peu importe les religions, peu importe que ce soit un cas hindou ou chrétienne, les monuments fabuleux ont été faits
elles sont toujours faites d'ailleurs, avec des groupements de personnes. Je me demande toujours pourquoi, qu'est-ce qui les a motivés, pourquoi ils ont fait ça, et avec une minutie incroyable. Alors, ce qui est très remarquable d'ailleurs, lorsqu'on regarde vos œuvres, c'est qu'elles sont toujours grandioses. On n'est pas dans le petit format, c'est-à-dire le 13-18. On est plutôt dans l'immensité. Pourquoi? C'est ma façon d'être, sans doute, un peu comme ça. J'aime les grandes choses. Donc les grands fantasmes. Les grands fantasmes, mais je renie pas non plus aussi les petites toiles où il y a beaucoup de choses dedans. Il y en a, hein, comme William Bosch et tout ça. On retrouve plein de choses dans chaque petite toile, même très à regarder à la loupe pratiquement. Moi, j'adorerais pouvoir faire ça. Hein. Si on avait à vous qualifier, Michel, votre art, dans quelle catégorie vous aimeriez que l'on vous situe, si tant est que vous aimez être catégorisé, si je puis dire? Bah dans le futur, dans le futurisme, comment dire, Vous êtes plutôt un précurseur du futurisme ou vous êtes un témoin du futurisme? J'aimerais être un témoin du futur, du futurisme. Aujourd'hui, entre autres, Michel, vous travaillez, vous avez repris ce mot du fait que vous avez beaucoup plus de temps, hormis du fait qu'il va falloir vous occuper de vos petits-enfants, parce que si Thibaut est né aujourd'hui, il y a quand même aussi vos autres petits-enfants. Voilà. Vous avez le temps maintenant plus réservé pour cette peinture-là. Vous avez remis le couvert, preuve en est. Vous avez participé tout dernièrement au vernissage de l'ouverture de la connaissance des artistes peintres, notamment 35 artistes peintres sur Fécamp, grâce à l'association dont le nom, vous allez me le rappeler. Le Cordage. Le Cordage, qui est dirigé par Ginou Le Breton. Par Ginou Le Breton. Qui vraiment a été contrairement à son nom d'ailleurs, qui est normande. Qui est normande. Tout à fait. Ainsi que Jean-Louis Lemoelle, qui a plutôt un nom breton, mais qui est tout à fait normand aussi d'ailleurs. C'est rigolo un peu. Quel est le but que vous recherchiez de participer à cette réunion d'artistes à l'initiative de Ginou? À Fécamp, il y a beaucoup d'artistes à Fécamp. Même des artistes internationaux, qui sont plus ou moins cachés, et que j'aurais aimé que les Fécampois connaissent, même avec le fait d'une journée, quoi. Voir un petit peu connaître ce qu'il y a à Fécamp. Parce qu'on dit toujours à Fécamp, il n'y a rien. Les gens se plaignent facilement. Alors qu'à Fécamp, il y a plein d'artistes, il y a plein de choses qui pourraient être faites. Et puis, et ça, c'est historique, parce que avant même que vous parliez de cette situation-là avec Ginou Le Breton, tout le monde a compris et remarqué que des grands peintres comme Monet, comme Gustave Courbet, sont venus s'installer ici quelque temps pour poser leur chevalet. Tout à fait. Les écrivains comme Maupassant, tout ça. Entre autres. Ouais. Et puis aussi, on a quelques artistes encore à Fécamp, comme j'aimerais en parler parce qu'elle est décédée il y a pas longtemps, mais Michel Moreau, qui était vraiment une artiste fantastique. Et puis il y en a d'autres encore qui se cachent à Fécamp, hein, comme Martine Duvillet, comme Wannick Renaud a participé quand même. Si j'ai bien compris votre appréciation, 35, c'est que limité sur Fécamp. Il y en a beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'il pourra y avoir une bonne quinzaine de plus d'artistes vraiment qui vaudraient la peine d'être montrés aux Fécampois. Ils ont leur prestance, hein, ils exposent à l'étranger, beaucoup. Voilà, j'aurais aimé qu'on les voit à Fécamp. Voilà, c'est peut-être un petit appel, si c'est possible. Alors, le message est passé. Si nous avons un grand plaisir, c'est de recevoir tous ces autres artistes comme Michel Magnon le souhaite, et qu'on puisse les faire connaître d'abord aux Fécampois, même s'ils sont déjà connus extérieurement, ça serait un grand plaisir de les accueillir sur le plateau de Fécamp TV. Mais je reviens à Michel Magnon dans l'immédiat parce que je me suis laissé dire que manifestement c'était un peu par défi que vous vous étiez mis à la peinture. Pouvez-vous m'expliquer le pourquoi de cette idée? Le défi, oui, parce que en tant que, disons, admiratif des œuvres, disons, de la Renaissance et tout, on se lance toujours le défi technique de savoir si on est capable de faire ou pas. Donc c'est parti de là à la base, un défi technique plutôt qu'autre chose. Donc ce qui nous amène quelquefois à faire du contemporain, hein, aussi. Moi je suis admiratif des gens qui font du contemporain, comme Serge Delhomme, tout ça, qui fait un travail fabuleux. Et puis et voilà, tout ça, ça arrive par défi, je pense, au départ. Et ensuite, on a envie de s'exprimer, on a envie
dire qu'il cogitait dans le coin de notre tête quelque part. En tous les cas, ce que vous avez réalisé nous a convaincus, preuve en est, nous sommes en train de passer les images derrière nous, et c'est quand même un défi que vous avez parfaitement réussi. On vous en félicite. Michel Magnan, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Fabrice. On se reverra sans doute à d'autres occasions. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Merci à toutes les. Merci.